Alors, comment s'appelle-t-elle et quel est son métier de base, si j'ose dire? Alors, elle est plasticienne, elle s'appelle Jeanne Briand. Et alors, je ne suis pas devin du tout en vous disant qu'on va la voir très bientôt partout, parce qu'elle est, elle aura 3 expositions simultanées à la rentrée à Paris. Rien que ça, au Palais des Beaux-Arts, à la Cité des Arts et à la Maison Rouge. Quand on est plasticienne, ça veut dire quoi? Qu'on sculpte, qu'on peint, qu'on souffle, qu'on fait quoi? Ça veut dire tout ça. Et surtout, si vous voulez, ce qui explique sa présence un peu partout à Paris, c'est sans doute qu'elle a un univers aussi riche que délicat. Et c'est très lié à sa nature. C'est-à-dire que j'ai rarement rencontré une personne aussi déterminée et aussi douce à la fois. Ce qui fait que, ouais, c'est ça, comme vous, chef, c'est ça. Et non, mais vraiment, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que du coup, elle maîtrise tous les matériaux qu'implique sa vision, si vous voulez. Elle peut travailler le métal, souvent le cuivre, le cuir, les latex, le verre. Et là, le verre. Alors que c'est si compliqué de maîtriser le verre. Elle lie les gestes ancestraux millénaires du soufflage de verre à une vision ultra futuriste de notre monde et de nos cultures, et notamment même de la musique aujourd'hui, puisque elle souffle des sculptures de verre auxquelles elle va donner vie à travers le son. Et vraiment, en résulte un album incroyable que déjà... Ah bon, un album de musique aussi? Un album de musique, vous allez voir, elle va vous expliquer tout ça. Elle travaille là avec le maître verrier qui lui apprend à maîtriser donc le feu, l'air, la terre, et voilà, Et le sable. Et le sable, ouais. C'est magnifique, vous allez voir, et c'est des coulisses Comment entre elle s'appelle? Jeanne. Jeanne Briand, Allons-y, Jeanne. on est entre 600 et 1200 degrés, il faisait un peu chaud. Ma relation avec le verre, c'est principalement une fascination immense face à cette matière en fusion qui paraît si fluide, si douce et qui pourtant nécessite beaucoup de force pour la dompter. La dureté de la chose, elle est présente par la chaleur, elle est présente par la tension. C'est un matériau qui est assez exigeant parce qu'il supporte très mal les erreurs et il est assez rancunier. On l'emmène en fait, plus qu'on le contraint. Il faut vraiment l'emmener délicatement, il faut le ruser pour l'emmener là où on a envie qu'il aille. Simon, ça a été le premier à accepter que je souffle. Ces pièces-là, qui sont des pièces qui sont réactivées par le souffle après pour créer des harmonies. Donc j'y tenais beaucoup et le jour où il m'a dit bon bah va falloir que tu, ok c'est à toi, va falloir que tu y ailles et tout. J'étais aux anges. Évidemment ça change tout. Et le moment de la cristallisation, c'est un moment en suspens où ça y est, l'objet est figé. J'aime beaucoup ça dans ce qu'elle contient, même dans le verre soufflé. C'est l'intérieur de soi qu'on met en fait, qu'on extériorise, qu'on cristallise. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment un métier passion. Hein. Je pense qu'il me rend le plus heureux dans un projet, c'est cette collaboration. C'est comme une sorte d'amitié en accéléré. Quand on travaille ensemble, quand on souffle ensemble avec Simon et avec Sofiane, même à 3, c'est vraiment unique, c'est vraiment magique comme moment. Tout se passe dans le regard, tout se passe en suspens. Simon, il protège énormément, il est très à l'écoute, c'est vraiment particulier. Il y a une espèce de connivence comme ça, tous ensemble, et des générosité de la part de Simon énorme, qui porte très haut. Tu peux y aller là, Jeanne. Hein. Allez. Allez, continue, Jeanne, courage, courage. Ensuite, je pars en studio de prise de son. Ce que je recherchais vraiment, c'est des sons organiques, analogiques. Ça fait un peu comme un peintre et sa palette de couleurs. Et ben, ça me fait une palette de pistes sonores avec laquelle je vais voir le compositeur avec qui je travaille, qui s'appelle Romain Azaro, qui est basé, lui, à Berlin. Ouais, toutes ces études, toutes ces recherches sonores sont devenues des morceaux et qui sont eux-mêmes devenus un album vinyle, gravé sur des plaques de plexiglas. Ouais, magnifique. Youhou. Notre bébé. Ouais, il est arrivé. Non, mais il peut tourner le vinyle, là, ou c'est Mais bien juste sûr, de il la va déco? tourner. C'est une œuvre totale, c'est magnifique. Vous allez découvrir son travail. Tout ce qu'elle Vraiment. faisait là, c'est en fait pour faire un instrument de musique, au fond. Exactement. Et elle souffle dedans, elle parle dedans, elle se tape dessus, c'est magique. Elle est formidable, Jeanne. Vous aussi, d'ailleurs. C'est gentil. Merci beaucoup.